Salut à toutes et à tous, quoi de neuf 2019? On va voir ça tout de suite. Tout d'abord, bonne année à tous, je vous souhaite plein de bonheur, de la réussite et une santé de fer pour cette année à venir. Oui, je sais, on est en février, mais c'est quand même valide de souhaiter la bonne année aux abonnés. Hein, vaut mieux tard que jamais. Ensuite, oui, j'ai été chez le coiffeur. Il était temps. C'est que je suis invité à la Play Azure Festival, grâce au Café des Sciences, avec d'autres paléotubeurs, Eiffel Reptile, Paléogie et Paléo World. Ce sera le 9 et 10 février à Nice. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, nous avons notre propre stand au sein des Cafés des Sciences. Donc voilà, ce sera l'occasion de vous rencontrer et de vous voir enfin. Nous ferons également le samedi en fin d'après-midi, si le programme se maintient, normalement oui, 4 mini-conférences sur la paléontologie. Donc surveillez bien le planning, de toute façon je vous mettrai le lien de la Play Azure Festival pour cette année dans la description. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, ça nous fera plaisir de vous rencontrer. Bon, ceci dit, j'espère que ce sera maintenu, parce qu'à chaque fois que j'annonce que je vais quelque part sur la chaîne, bizarrement c'est annulé pas longtemps après, donc croisons les doigts. Merci beaucoup à vous pour avoir suivi l'aventure de Jurassic Park 3, la critique. C'était quand même un petit défi que je me suis lancé pour l'année 2018, faire une vidéo par mois, et c'était franchement, bon, très sympathique. Mais à certains moments de l'année, ça tombait très mal, donc voilà, je pense pas que je m'imposerai un rythme comme ça, parce que les aléas de la vie font que, des fois, c'est pas possible. Et pour répondre justement à plusieurs commentaires que j'ai reçus, de nombreux commentaires, je ne ferai pas de critique de Jurassic World ou un autre Jurassic Park. Pour la simple et bonne raison que, déjà, l'article 13, pour l'instant je sais pas où ça en est, mais si ça vient à sortir un jour, vous pouvez dire adieu aux critiques de films, ou alors faudrait pas que je vous montre des extraits, et c'est un petit peu con. Ensuite, pour filer une métaphore un petit peu dégueulasse, je m'en excuse, Jurassic Park 3 c'est un peu comme une énorme diarrhée qui s'est déroulée sur un an. Et forcément, après une diarrhée de 1 an, croyez-moi, je me sens un petit peu vide. Et du coup, trouver de l'inspiration pour faire la même chose sur un autre film de la saga Jurassic, non, j'en ai pas autant. Et j'ai pas autant à dire sur les autres films non plus. Et j'ai pas non plus l'envie de faire de cette chaîne une chaîne de critique de films, que ce soit en paléo ou en autre. La seule vidéo qui aura un rapport pour la dernière fois avec Jurassic Park 3, c'est la vidéo commentaire 2 qui serait temps peut-être que je filme et que je fasse. Ça sera plus courte que la première déjà, mais oui, il faudra vraiment que je m'en occupe. Donc que va-t-il se passer en 2019? Déjà, je vais recentrer un petit peu la chaîne sur la paléontologie, parce que c'est un petit peu pour ça que je l'ai créée aussi. Les LCDV, donc les chroniques du paléontologue, vont continuer, évidemment. Là, je regarde le tableau parce que mon programme est par ici. La prochaine, la numéro 11, donc sortira courant février-mars. Il s'agit d'un top 5 sur les faux mégalodons capturés en vidéo dans la vraie vie. Et ce sera évidemment une vidéo parodique pour tacler la chaîne de The Topman Français. The Topman Français, qui est une chaîne qui cumule plus de 30 000 abonnés, et qui parle de paléontologie, mais de mauvaise paléontologie. La paléontologie qui est largement pas à jour. La deuxième LCDV se portera sur les statuts de certains spécimens fossiles dans les musées, holotypes, paratypes, etc. Il y aura également donc un point numéro 1, alors je mets numéro 1 parce que je sais pas s'il y en aura un numéro 2 un jour, c'est sur la classification. 5 points sur la classification plus exactement. J'ai remarqué qu'en discutant avec des gens du public, etc., ces 5 points n'étaient pas encore totalement admis, et je me suis dit que c'était un petit peu dommage de laisser couler ça, donc je vais en parler. De nouvelles séries de vidéos sur la chaîne. Tout d'abord les DTAM, donc c'est du terrain au musée. C'est une série de vidéos qui vous montrera en fait le cheminement d'un chercheur ou d'un paléontologue, pourquoi faire une collection de fossiles, comment mettre en valeur cette collection de fossiles, comment identifier les fossiles et surtout comment trouver les fossiles, quelles sont les législations vis-à-vis des découvertes, etc. Ça vous permettra à vous surtout de trouver vous-même vos fossiles en toute légalité et surtout savoir comment la conditionner et savoir quoi en faire plus tard. La deuxième série, ce sera les HDI, ce sera Histoire des invertébrés. Alors je sais qu'invertébré est invalide, mais ça j'y reviendrai. Mais en fait j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de chaînes de paléontologie, etc. qui parlaient surtout en fait de vertébrés. Et je trouvais ça dommage de laisser sous silence le groupe des invertébrés, la malacofaune, etc. Ces vidéos donc seront des formats très courts, comme les DTAM, c'est des formats très courts aussi. J'espère pas faire plus de 15 minutes à chaque fois. Les HDI donc seront là pour surtout vous aider à identifier facilement un groupe. Alors j'irai pas jusqu'à l'espèce, ni à la famille, ça sert un petit peu à rien, mais ça vous permettra entre autres de distinguer un bivalve d'un brachiopode. N'est-ce pas, Captain Roger?
Alors par exemple, parmi tant d'autres, savoir ce qu'est un céphalopode, ce qu'est un scaphopode. Il y a des mots certainement que vous ne connaissez pas chez les invertébrés, qui sont pourtant fondamentaux pour la reconstitution paléoenvironnementale, pour la biostratigraphie, pour la géologie de faciès, etc. Donc c'est vraiment très bien d'en parler. Donc voilà, ces deux nouveaux formats sont des formats plus courts, je l'espère, je les ferai en parallèle l'un de l'autre, je ne ferai pas l'un d'abord et ensuite l'autre, je pense que je le ferai selon mes envies. Et il y aura potentiellement un troisième concept qui arrivera sur la chaîne, mais je pense plus pour 2020. Quand même, parce que là c'est un petit peu short en termes d'élaboration. J'ai les grandes idées fondamentales, mais j'ai pas vraiment les scripts, j'ai pas encore vraiment le concept qui est vraiment développé, et j'ai surtout pas le décor pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça mettra en scène l'évolution et des espèces actuelles plutôt insolites. Pour résumer la vidéo, donc n'oubliez pas la Play Azure Festival qui se tiendra le week-end prochain. Également, n'oubliez pas que les LCDV continuent, de nouveaux concepts sur la chaîne, les DTAM et les HDI. Et enfin, pas de critique sur un autre film de la saga Jurassic. La folie, c'est bon, mais faut pas en abuser non plus. Hein. Encore une bonne année, profitez bien, et je vous dis à la prochaine vidéo. Que l'évolution soit avec vous.